Bonjour à tous, ça y est, c'est parti, c'est le grand rendez-vous, le derby français. Eh bien, j'espère qu'il sera aussi logique que le derby d'Epsom qui s'est disputé ce samedi, que j'ai eu l'occasion de donner aux abonnés des pronos du cœur en 5 chevaux. On est bien parti pour avoir peut-être des surprises, parce que l'un des prétendants au titre a jeté l'éponge, le numéro 1, l'un des 3 concurrents de l'entraîneur Jean-Claude Rouget. Et on va vers une très belle course et la gagne. Chacun peut rêver cette nuit ou ce matin encore, ou même quelques temps avant le départ, à décrocher le Saint Graal, le derby français. Lorsque le Jockey Club va rester chez les coqs ou est-ce qu'il va partir à l'étranger, eh bien j'ai pris la décision qu'il reste chez nous, les coqs, et pour cela j'aime les histoires, les belles histoires, les contes de fées, et pour la famille Lerner, je souhaite de tout cœur que leur poulain reste invaincu. Imaginez que c'est le seul poulain au départ qui n'a jamais connu la défaite. N'oubliez pas que l'année dernière, un poulain gagnant du derby français est arrivé invaincu, il est resté sur le poteau. Donc je me dis pourquoi pas, est-ce que ce serait pas un conte de fées en cours de route, et je tente de le mettre en tête. Il a le Look Coco, mon favori, c'est le 8 Look de Vega, monté par Ronan Thomas, qui est un jockey qui ne défraye pas la chronique des grands médias, mais qui monte très bien, et je sais qu'il veut se faire plaisir, l'entourage va se faire plaisir, et j'ai envie que ce soit un Français qui gagne, et que ce soit un Français qui ne fasse pas partie d'une grande écurie, mais d'une écurie qui tourne, que l'on voit dans nos handicaps quintés régulièrement, et qui gagnent honnêtement leur vie tout au long de l'année en se levant très tôt le matin, sans gagner des fortunes obligatoirement. Et bien là, il y a de la fortune à gagner, et bien je souhaite que ce soit dans le clan de mon numéro 8. Et puis maintenant, les extra-français, les extraterrestres vont essayer de débarquer chez nous, d'atterrir à Chantilly. Ils sont prêts, ils sont là. Et pour moi, il y a un gros danger, c'est le cheval de Madame Colombo. Elle nous a sorti un sacré cheval. C'est le numéro 10, Ghostwriter. Alors ce fantôme qui écrit, pas besoin d'être médium pour le deviner, c'est un très bon poulain, invaincu en 3 courses l'année dernière. En deçà de sa vraie valeur récemment, il peut remettre les pendules à l'heure. Il a le profil d'un gagnant de derby français. Il vient chez nous en France avec les plus hautes ambitions. Excellent choix, Madame Colombo. Et puis le 11, Diego Velasquez, s'il n'avait pas été battu chez nous récemment 4e d'une course référence, j'aurais été beaucoup plus enthousiaste. Maintenant, et il a montré depuis l'année dernière que c'est un très bon cheval, qu'il vaut les groupes 1, mais je suis resté un peu sur ma faim la dernière fois avec lui, et il faut qu'il me rassure. Maintenant, qui entraîne, c'est Dan O'Brien, qui monte, c'est Ryan Moore. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Bon, il ne faut pas avoir une mémoire longue, puisque c'est le duo qui vient de gagner ce samedi le derby d'Epsom. Donc la forme est là, et ils font le long déplacement dans l'envie de faire la même chose, et on pourrait imaginer un doublé. Vous vous rendez compte de l'exploit de gagner le même week-end les 2 grandes joutes pour les poulains de 3 ans au niveau international? Eh bien c'est tout à fait possible avec ce Diego Velasquez, le numéro 11, avec Ryan Moore sur le dos, l'un des meilleurs jockeys au monde et entraîné par l'un des meilleurs au monde, sinon le meilleur. Eh bien, on tient là 3 bons poulains. Et puis, le 4 Sunway avec l'entraîneur Menuisier, qui est un entraîneur qui aime bien notre pays, qui revient régulièrement, et quand il revient chez nous, c'est avec toujours une première chance. Son cheval monté par Murphy a des capacités, il a de la qualité, et lui aussi est un prétendant au succès. Et oui, la course est très ouverte,
c'est l'un des rares jockey clubs de l'histoire où tout peut arriver, Ce numéro 7, je le sens bien aussi. Et puis le 13, Fast Striker, a été acheté récemment une petite fortune. Il va falloir donc rembourser les frais. C'est notre entraîneur Pantal, que l'on connaît bien dans les vulgaires handicaps quintés. Eh bien, Pantal tient un petit champion dans son écurie. Et James Doyle a été mandaté par ses nouveaux propriétaires pour piloter ce poulain ô combien prometteur, qui reste, tenez-vous bien, sur 3 succès. Eh bien, ce 13, mission rembourser le gros chèque qui vient d'être mis sur la table. Et puis, le 9, Alcantor me plaît bien, mais avant de le mettre, je vais vous mettre le meilleur, à mon sens, la meilleure chance des 3 Fabres au départ, c'est le 15 Sosie. Alors Sosie, ça aurait dû être normalement le nom du 12 Arrow Eagle, puisque c'est le demi-frère d'un certain S-Impact. Mais comme il ne lui ressemble pas, eh bien Sosie, c'est plutôt le numéro 15, couleur verte et mer, ô combien classique, monté par Maxime Guyon, jockey Cravache d'Or. Entraîneur André Fabre, il coche toutes les cases. Le cheval n'a couru que 3 fois, 2 gagnes, une 2e place. Que demande le peuple? C'est un poulain de très grand talent et il a été préparé lui aussi pour gagner, parce que ce genre d'écurie, André Fabre, entraîne pour les classiques et il entraîne surtout pour les gagner. Être 2e ou 3e, c'est comme Jean-Michel Bazir au trot, la 2e place ne l'intéresse pas. Monsieur André Fabre, la 2e ou la 3e place ne l'intéresse pas. Il préfère et il travaille pour être toujours premier. Donc, à mon sens, le 15 est la meilleure chance du grand patron du galop français, mais son 9, Alcantor, 2e sniper, monté par Michael Barzalona, et qui, lui, a beaucoup plus d'expérience que beaucoup d'autres au départ. Alcantor, lui, c'est un dur à cuire, et Michael Barzalona, qui est aux commandes, sait qu'il pilote une très bonne chance. Et André Fabre veut gagner et il s'en donne les moyens. À tel point qu'il nous met un 3e sniper que je m'oblige à mettre dans ma sélection, le 4 Forced Look, qui est irréprochable, 4 courses toujours là, et qui donne quelque part raison à une méthode, à une vidéo bonus que j'ai postée à mes abonnés des pronos du cœur en janvier 2023. J'avais dit à l'époque, il y a plus d'1 an, la grande révélation du galop, ça va être Alexis Pouchin. Et au printemps dernier, Alexis a éclaté complètement, il s'est mis à gagner des groupes et maintenant c'est devenu l'une des plus fines cravaches françaises. Eh bien ce 4 peut permettre à Alexis Pouchin de montrer qu'il est toujours, encore et encore, l'homme qui monte, jusqu'à certainement un jour prochain devenir Cravache d'Or. Nous avons un très bon lot, nous avons de très bons chevaux, mais de mémoire, c'est l'un des prix du Jockey Club des plus ouverts. Tout peut arriver, il n'en reste que 14, les 14 ont tous des prétentions. Accrochez-vous, la course va être belle et j'espère bien vous avoir trouvé la bonne arrivée. Bon Jockey Club!